Les codes QR envahissent Singapour. Si vous marchez dans les rues de Singapour, que vous allez dans les magasins ou restaurants, vous allez vite remarquer que le moyen de paiement le plus visible, ce ne sont pas les cartes de crédit, ce n'est pas le cash, mais ce sont les codes QR. On ne peut pas se débarrasser des codes QR à Singapour. Dans certains magasins et restaurants, vous ne pouvez même pas payer sans avoir accès aux codes QR et à ces applications. Mais ce n'était pas toujours comme ça. Le code QR est un code barre en 3 dimensions. Il peut être lu par votre téléphone et a été inventé en 1994 par la compagnie japonaise Denso Wave. À la base, le code QR servait à suivre la production de voitures dans des usines. Rapidement, le code QR a entré d'autres industries, principalement parce qu'il est supérieur au simple code barre. Il peut contenir beaucoup plus d'informations. Et c'est cet atout qui a rendu l'adoption du code QR un peu difficile au début par les consommateurs. Au début, les codes QR qui peuvent vous rediriger vers un site internet pouvaient être des arnaques. Il y avait une vraie réticence quand l'industrie du QR code est née. Pas tout le monde ne savait l'utiliser et même de nos jours, le scanner des QR codes fait partie directement de votre caméra, mais pas tout le monde ne sait ça. Revenons à Singapour. Après cette première période de réticence, le code QR explose. On commence à en voir plusieurs à chaque magasin et restaurant et des fois plusieurs dizaines. Les codes QR dans cet environnement sont utilisés pour payer. Ils sont connectés à une application de paiement. Vous scannez le code dans une application bancaire, entrez le montant et envoyez l'argent au magasin. Plutôt simple. Mais la question, c'est surtout pourquoi et comment le code QR a gagné la bataille contre le cash des cartes de crédit à Singapour. Les modes de paiement sont compliqués, il y a beaucoup d'agents impliqués dans une transaction bancaire. Certains sites internet parlent de dizaines d'avantages différents quand on compare les différents modes de paiement. Et en plus de ça, ils ne se valent pas tous. Il y a une différence entre les différentes cartes de crédit et entre les différents codes QR. Pour simplifier la discussion, on va analyser le succès du code QR à Singapour sous 3 axes: les commissions et les frais, les promotions et l'attention, et la data ou les données consommateurs. La plupart des cartes de crédit et des banques ont le même modèle de frais. Quand vous achetez un produit dans un magasin, le magasin qui prend la carte doit payer la banque une somme fixe par paiement, par exemple 15 centimes par transaction. Et en plus de ça, il a souvent un pourcentage du prix de l'achat, par exemple 3,5% du prix de l'achat. Et c'est pour cette raison que les petites enseignes ne prennent souvent pas la carte. Leurs produits ne sont pas assez chers et n'ont pas de marge assez grande pour justifier ces 15 centimes et 3,5% du prix. Et ce que les codes QR ont fait pour prendre avantage de cette situation, c'est qu'ils se sont dit pourquoi ne pas se placer entre le magasin et les acheteurs. De cette façon, on peut prendre les paiements, les garder pendant une semaine par exemple, et les transférer à la banque chaque dimanche. Et du coup, si une boulangerie vendait 3000 baguettes, au lieu de recevoir 3000 transactions, elle reçoit une seule grande transaction un dimanche. Ce que cela fait pour la boulangerie, c'est qu'au lieu d'avoir 3000 fois 15 centimes en transaction, elle reçoit une seule fois les 15 centimes pour une transaction de 3000 baguettes d'un seul coup. Ok, ça c'est la première façon de baisser les prix pour les codes QR, mais il y en a une deuxième. Quand les entreprises de codes QR ont maintenant beaucoup de magasins, ils reçoivent beaucoup d'argent, ils gèrent beaucoup de transactions, c'est énormément d'argent qui passe par leur code QR. Et ils peuvent donc utiliser leur effet de levier, négocier avec les banques pour avoir un meilleur taux par rapport à leur paiement. Ils peuvent aller à la première banque et dire écoutez, on veut un taux à 3% au lieu de 3,5%, sinon on va changer de banque. Et c'est pour cela que pour les codes QR, ce qui est important, c'est vraiment leur ampleur, leur succès. Le plus de participants, le moins cher ils coûtent et le plus compétitifs ils deviennent. Mais les codes QR ne s'arrêtent pas là. C'est bien d'être compétitif sur les prix, mais ils ont quelque chose que les cartes de crédit n'ont pas. C'est notre attention. Les codes QR utilisent notre téléphone et une application pour payer et par définition, ils ont accès à quelque chose de très important, notre écran et notre attention. Et ça, les simples cartes de crédit ne l'ont pas. Les applications de code QR peuvent envoyer des notifications, partager des promotions et pubs et créer des partenariats avec certains magasins pour des offres temporaires. Et à ce moment-là, les codes QR ne sont pas simplement un moyen de paiement, ils deviennent un vrai canal d'acquisition, une plateforme de publicité. Et c'est là qu'une valeur très forte des codes QR se trouve aussi. Ils ne servent pas juste à acheter,
ils peuvent aussi vendre. Montrer des publicités, c'est bien, mais une des autres valeurs des codes QR, c'est qu'ils sont des applications. Qui dit application dit données, et les données servent à ne pas juste vous montrer des publicités au hasard, mais des publicités par rapport à votre profil. Et c'est l'une des forces de ces applications de paiement code QR. Elles font le lien entre le monde digital de votre téléphone et le monde physique dans lequel vous vous déplacez. Elles font aussi le lien entre vos données de paiement et le reste de vos applications sur votre téléphone. Par exemple, si vous venez d'acheter des chaussures de randonnée sur Decathlon, l'application peut maintenant vendre cette information et vous montrer des pubs de Booking.com pour vos vacances à venir. Et les données de vos achats sont une grande valeur. Les entreprises peuvent ajuster leurs offres, leurs prix, leurs heures d'ouverture et leurs inventaires par exemple. Toutes ces données peuvent être vendues en elles-mêmes et contribuer à un moyen de paiement qui est plus compétitif. Les commissions et les frais, les promotions et l'attention et les données consommateurs sont trois axes qui ont contribué à la suprématie du code QR à Singapour. Mais jusqu'au 17 septembre 2018, le code QR à Singapour risquait vraiment d'être victime de son succès. Vous pouvez imaginer le problème. Tout le monde veut être votre application de paiement. D'abord, il y en a une, puis il y en a deux, puis il y en a 10. Et cette fragmentation fait que vous ne pouvez pas payer dans tous les magasins que vous visitez. Les magasins eux-mêmes doivent maintenant imprimer des dizaines de codes QR pour accepter les paiements. Bref, ça devient un bazar ingérable pour les magasins et pour les consommateurs. Et donc, le 17 septembre 2018, les autorités monétaires de Singapour décident de passer à l'action. Ils lancent le code QR de Singapour, Singapore Quick Response Code. Aussi appelé le SJQR, c'est un code QR unique qui vient rassembler tous les autres codes QR. C'est, si vous voulez, un raccourci code QR qui vient se connecter à tous les autres codes QR qu'on avait avant. J'ai l'impression d'avoir dit code QR 1 million de fois. Et maintenant, au lieu d'avoir toutes les applications se connectant directement au magasin, elles se connectent au raccourci du code QR, ce qui fait qu'il y a un seul code pour toutes les applications. Et ça veut dire qu'il y a un seul code à scanner pour jusqu'à 27 applications différentes. Vous scannez le code avec l'application de votre choix et ça marche. Et avec ça, le code QR a continué son règne à Singapour. Un moyen de paiement moins cher qui permet d'interagir avec l'acheteur et qui offre des données imbattables. Donc si vous venez à Singapour, je vous conseille de télécharger 2 ou 3 applications. Je dirais au moins de télécharger Grab ou FFP. Ce sont des applications très simples, vous avez juste à connecter vos cartes et vous pouvez les utiliser. Si vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez appris quelque chose, laissez-moi un commentaire, abonnez-vous et likez la vidéo. Et avec ça, je vous vois dans une prochaine vidéo.